Les ateliers Baby Senior testent C. Eh bien, c'est tout simplement la langue des signes française, la LSF, ou plus précisément le français signé, car la LSF utilise une grammaire qui place les mots dans le sens différent de la phrase énoncée. Du coup, neurologiquement, il n'est pas possible de verbaliser tout en signant. Par contre, cela n'empêche pas que tous les signes de mes ateliers soient les vrais signes de la langue des signes française. Ce ne sont pas des signes simplifiés. Je pars du principe que la langue des signes est une langue à part entière et lorsque nous nous adressons à nos enfants, nous ne le faisons pas de manière simplifiée sous prétexte que le français soit une langue compliquée. Eh bien, avec les signes, c'est exactement pareil. Alors c'est sûr qu'au départ, les signes de vos enfants vont être un peu approximatifs, mais c'est exactement de la même manière quand ils commencent à parler. Il faut un peu être le parent pour être le décodeur. Donc du coup, on utilise les signes pour accompagner ce que l'on va dire, ce qu'on va verbaliser à son bébé, tout en soignant les expressions du visage pour mieux faire passer le message. Ce qui est important, c'est l'espace du signeur. Ni trop haut, ni trop bas, ni trop à droite, ni trop à gauche. À toi, ça va lui servir au petit doigt. Avec la langue des signes, le bébé va pouvoir apprendre à s'exprimer plus nettement au niveau de ses besoins et de ses envies. S'il a besoin de se changer, de manger, de jouer, de dormir. Mais aussi plus spécifiquement s'il veut un gâteau, du chocolat ou de l'eau. Il va pouvoir déjà exprimer ses choix, mais aussi pour dire si il n'en veut plus, si c'est fini, ou au contraire s'il en veut encore. Et surtout exprimer ses émotions s'il se sent triste, en colère ou content, qu'il a peur ou qu'il a mal. Attention, l'idée, ce n'est pas d'en faire un enfant roi. Ce n'est pas parce qu'il signe bonbon qu'on va lui donner un bonbon. Par contre, il sera entendu et compris. Et on va lui dire, ok, tu veux un bonbon, mais là, ça va pas être possible parce qu'il est l'heure de manger. Pour toi, c'est magique. Eh bien oui, c'est magique de pouvoir échanger avec son bébé déjà à la base. Ça va être magique. De pouvoir entendre ses émotions, ses choix, ses besoins. De manière ludique, il va s'en saisir. Eh bien là, ça va être vraiment magique, cette communication que l'on va avoir avec notre bébé. Aussi, plus sérieusement, pouvoir désamorcer un moment de crise, un malentendu, un gros chagrin. Là, ça va être magique aussi pour nous. Dans ces moments où il pleure sans être vraiment totalement compris. La langue des signes aide le bébé pendant la période où il va comprendre tellement de choses. Il a déjà beaucoup à dire, mais n'a pas encore la capacité de prononcer les mots car son larynx n'est pas encore assez descendu. Cela lui bloque les fonctions phonétiques et ça, c'est terrible. Alors oui, c'est magique, parce que le bébé sera moins frustré et gagnera en confiance en lui, en estime de lui-même. Il se fera comprendre et il y aura beaucoup moins de colère. Et nous aussi, plus besoin d'aller chercher en vain ce dont l'enfant a besoin. Ça ne risque pas de retarder la parole? Eh bien non. Les signes sont un tremplin vers l'apprentissage du langage. C'est pour le bébé une ouverture vers le vaste monde de la communication. Le bébé cherche, dans tous les cas, et ça depuis sa naissance, à se faire comprendre et à rentrer en communication avec son entourage. La langue des signes est donc juste un outil comme un autre pour qu'il puisse s'exprimer. Cela va favoriser la communication. Le seul risque, c'est d'alors enrichir le vocabulaire de son bébé. Votre bébé passe bien par le 4 pattes avant de pouvoir marcher. Il se déplace quand même, mais il a quand même, au bout d'un moment, envie d'être et d'avoir cette station debout comme tout le monde. Et bien signé, c'est exactement pareil. Quel intérêt pour la relation? Eh bien, vous verrez que même vous, en signant, vous allez beaucoup plus vous adresser à votre bébé. Parce que vous vous concentrez sur les signes qu'il va pouvoir utiliser pour se faire comprendre et vous allez les dire à haute voix. Vous allez lui poser plus souvent des questions, vous allez plus souvent lui dire ce que vous allez faire, etc.
Donc au quotidien, il suffit simplement de signer l'action que vous vous apprêtez à faire. Vous le ferez davantage participer et ainsi il gagnera en autonomie et en indépendance. En observant, le bébé va intégrer les signes qu'il va correspondre telle action jusqu'au jour où lui aussi il va signer. Et puis utiliser la langue des signes pour le bébé, ça va permettre aussi de prendre du temps pour l'observer. À partir de temps. Vous pouvez signer dès le début de vie de votre bébé. Pourquoi ? Parce que pour vous, signer, c'est pas de manière naturelle et autonome. Donc ça va vous servir d'entraînement jusqu'à ce qu'il puisse vraiment intégrer et voir déjà que maman ou papa ou les frères et sœurs s'agitent quand ils rentrent en communication avec lui. Par contre, ne vous impatientez pas, parce qu'au départ, le bébé va mimétiser, sans comprendre que c'est une vraie communication. Vers les 10 mois, les premiers vrais signes vont apparaître et la communication va être établie. Vers les 18 mois, les signes sont au paroxysme. Voilà en résumé ce que peut apporter les signes avec son bébé. Alors quelque chose que je souhaite préciser, c'est que dans tous mes ateliers, j'ai intégré dans mes vidéos des moyens mémotechniques qui m'ont permis de me souvenir plus facilement des signes associés aux mots. C'est un moyen mémotechnique qui m'appartient et je précise qu'il n'y a aucune certitude à ce que le signe ait été inventé par rapport à cette corrélation. Aussi, il existe des variantes à certains signes. Même si la LSF est nationale, selon les régions, certains signes peuvent différer. C'est un peu comme leur accent. Par exemple, le fromage peut se faire comme ça ou comme ça. En tout cas, j'espère que les ateliers vous plairont. Je vous souhaite une belle découverte et un bel apprentissage. En annexe, je vous mets également des livres qui pouvaient vous intéresser. Celui-là est vraiment celui que j'affectionne le plus, car je trouve qu'il est rempli d'activités et d'idées idéales quand on a une fratrie. En PDF, je vais vous mettre également des cartes à jouer. Donc ça, à imprimer. Par exemple, vous avez la voiture, le signe voiture à retrouver. Il y a à peu près, une centaine de cartes. Un site sérieux auquel vous pouvez vous référer, ça va être Elix, E-L-I-X. Quoi dire d'autre à part qu'utiliser les signes avec son bébé est déjà un premier pas vers la bienveillance.